Bonjour, je voudrais m'adresser aux générations futures. Vous avez peut-être vu dernièrement qu'un rapport présentait que 74% des fruits et des légumes français présentaient des traces de pesticides. Par contre, ce rapport met un peu moins en avant que 97% de ces fruits et des légumes correspondent aux normes françaises, qui sont déjà relativement strictes. Alors je ne suis pas scientifique, mais je sais que la science fait beaucoup de progrès. Et de plus en plus, demain, nous arriverons à trouver des traces de quelques produits de ce soit dans tous nos fruits et nos légumes. Et donc, il est relativement facile de présenter ce type de rapport. Et ce que je voulais dire dans cette vidéo, que ce n'est pas forcément aussi binaire que ça. Je suis agriculteur et je produis en conventionnel et en agriculture biologique depuis quelques temps. Alors certes, si l'agriculture peut faire des efforts et des progrès, il faut comprendre aussi que cette évolution est relativement longue, relativement compliquée à mettre en place. Je m'en rends compte facilement. Avant, quand je produisais certaines productions, il me fallait 15 heures. Maintenant, par exemple, pour une production d'oignons en conversion bio, j'en arrive à 300 à 600 heures de main-d'œuvre. Donc voilà, trouver de la main-d'œuvre n'est pas forcément facile. Évoluer dans ces matériels, faire avancer la technologie n'est pas aussi facile que ça. Alors quand on accuse aussi l'agriculture ou qu'on met en avant ce type de problème, il faut prendre en conscience d'autres éléments. Et ces éléments ne sont pas toujours mis en avant. Alors je vous invite, vous qui êtes consommateurs, à voir un peu ce que font vos agriculteurs. Parce que les agriculteurs français produisent bien, ils font des efforts. Vous pouvez les voir dans leur exploitation, vous pouvez les voir aussi maintenant sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Nous nous mettons en avant, moi je le fais et beaucoup d'autres collègues le font aussi. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur ces vidéos, à aller voir dans les exploitations, à aller vous adresser à d'autres agriculteurs qui produisent. Ils vous montreront le temps qu'ils passent, le fait qu'ils s'adressent aussi à des consommateurs qui sont conscients et eux en sont tout à fait conscients. Je voudrais vous faire prendre conscience des difficultés que rencontre le monde agricole. Nous devons évoluer et certains d'entre nous pratiquent des TCS, des semis-directs, d'autres partent en agriculture biologique et il faut favoriser ce type d'évolution. Par contre, demain interdire certains produits du jour au lendemain sans trouver de solution de remplacement va causer d'énormes problèmes. Ce sera forcément beaucoup plus difficile et aura d'autres conséquences derrière. Et à cela, il faut réfléchir. Je me suis mis il y a quelques années à faire des vidéos parce que mon fils s'était fait insulter parce qu'il était fils d'agriculteur. Je ne voudrais pas que mes petits-enfants se fassent insulter parce qu'ils sont des pollueurs. Les agriculteurs sont des gens sensés et réfléchis. Lorsqu'on vous présente un rapport, faites attention à ce qu'on vous dit. Prenez-le pas au pied de la lettre. En effet, ce n'est pas aussi simple que ça comme je vous l'expliquais au début. Réfléchissez, regardez, renseignez-vous. Allez voir d'autres personnes et vous comprendrez mieux ce qu'est notre métier. Voilà, c'était l'essence de mon message. Alors, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos, n'hésitez pas à aller voir vos amis, vos agriculteurs qui vous expliqueront comment ils produisent. Et achetez des produits locaux, des produits français qui correspondent à vos besoins et à votre demande. Et ça fera évoluer l'agriculture parce que c'est vous qui décidez de ce que nous allons produire demain. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!